Moi, André Bellil, écologiste engagé militant depuis 35 ans, déclare que le réchauffement climatique est une urgence. Ces conséquences mettent non seulement nos écosystèmes en péril, mais posent aussi un danger imminent à la civilisation. À la fin des années 80, les scientifiques qui avaient sonné l'alarme sur les dangers que représentait l'augmentation des gaz à effet de serre nous avertissaient que si nous étions pour continuer à émettre autant de ces gaz, la chimie de la planète allait changer. Cela entraînerait alors une série de bouleversements qu'ils nommaient à cette époque bouleversements climatiques. Mais les politiciens, étant ce qu'ils sont, ont préféré atténuer la portée de cette affirmation en la renommant changement climatique. Bien que cette expression mettait sous le tapis le fait que nous devions agir rapidement, cela s'avérait plus acceptable pour une frange d'idéologues. Pratiquement 30 ans plus tard, une partie de la communauté scientifique change maintenant de ton. Il n'est plus question de changement climatique ou de bouleversement climatique. Nous avons basculé dans une crise climatique. Bien sûr, une telle affirmation exige des preuves. La première fois que j'ai parlé de réchauffement planétaire, c'était dans une salle à l'Université du Québec à Montréal, qui s'appelle la salle des Boiseries, en 1986. André Bellil, éminent écologiste du Québec, président de l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique, membre du prestigieux Cercle des Phénix, qui regroupe des personnalités reconnues pour leurs contributions personnelles et remarquables à la cause de l'environnement, et cofondateur de GMOB, nous fait ici une brève démonstration de l'ampleur de la crise climatique qui se développe à une vitesse plus qu'inquiétante. Bienvenue à GMOB. Présentement, la communauté internationale, la planète, voit tous les indicateurs du réchauffement planétaire virer au rouge ou apparaître dans la zone du rouge. Alors, on voit que ce soit en termes de réchauffement de l'atmosphère, réchauffement des océans, que ce soit en termes d'événements climatiques, sécheresse, inondations, hausse de température extrême à des endroits. On voit aussi les impacts qui se multiplient et qui s'amplifient un peu partout. D'abord, bien sûr, on parle de la fonte des glaciers, du couvert de glace de l'Arctique, de l'Antarctique, du Groenland, mais aussi tous les glaciers de montagne, que ce soit dans les Himalayas, les Rocheuses, quel que soit l'endroit qu'on regarde, on se rend compte que les glaciers fondent rapidement. Les impacts aussi en termes d'acidification des océans, ben, on voit le niveau d'acidité ou d'acide carbonique augmenter rapidement dans l'océan, plus de 25% maintenant. Et on pourrait continuer comme ça à nommer plein d'indicateurs. La quantité de CO2 en parties par million qui augmente de 2 à 3 parties par million par année. On espérait pouvoir contenir ça aux 350 parties par million et là, on a dépassé le 400, on approche le 410. Alors, quel que soit l'indicateur qu'on regarde, on se rend compte qu'on est vraiment dans ce que les scientifiques appelaient au début des discussions, je me souviens là, vers la fin des années 90, ce qu'on appelait la pointe du bâton de hockey. Autrement dit, il y a une progression comme ça tout à coup où ça part en montant. On est rendu là, on le voit et les impacts sont absolument inquiétants. On pense aux feux de forêt qui sont de plus en plus fréquents et qui sont causés par des sécheresses, mais qui sont causés aussi par la façon dont l'être humain a développé ces milieux. Alors, les deux s'enveniment. Alors, on a mis toutes sortes de conditions en place qui se forment une synergie de problèmes pour dire que là, on est vraiment rendu en urgence climatique. Il n'y a plus aucun instant à perdre, il faut agir et mettre en œuvre tous les moyens qu'on connaît
Par exemple, quand on considère le plan B de Lester Brown, ben, on voit qu'on identifie dans ça des solutions à mettre en œuvre immédiatement. It is possible to bring about enormous change in a short period of time if we become convinced of the need to do it. And that's our challenge. We're talking about saving civilization itself. La situation est plus que critique. Il faut arrêter de jouer les jovialistes et d'imaginer que ça va arriver seulement dans 20 ans. Nous sommes en crise climatique. Nous sommes face à une guerre du climat et cette guerre-là, nous l'avons déclenchée et c'est à nous de la régler. Tous les indicateurs sont maintenant au rouge. Et la classe politique ne semble tout simplement pas réaliser que business as usual est non seulement insoutenable, mais suicidaire. Nous sommes présentement en urgence climatique et les actions qui doivent être entreprises détermineront le futur de nos enfants. Le temps des grands défis est revenu, mais face à l'urgence, présentement nos politiciens ne se montrent aucunement à la hauteur du défi colossal qui menace rien de moins que notre propre civilisation. Mais ne nous comptons pas d'histoire. Seule une mobilisation massive va dorénavant faire une différence. Nous devons nous lever, reconnaître les vérités et les mensonges pour accomplir ce qui doit être accompli.